Eh bien, cela nous amène à la 7e visite, et j'espère vous remettre la clé maîtresse du succès avant de terminer. Car mon sujet vous mènera si près de la clé maîtresse que vous serez apte à la reconnaître. Comme je l'ai suggéré lors des visites précédentes, une attitude mentale positive peut éliminer tous les obstacles qui se dressent entre vous et votre objectif principal dans la vie. En raison de l'importance du sujet de notre visite, je vais non seulement vous dire qu'une attitude mentale positive est en tête de la liste des 12 grandes richesses de la vie, mais je vais vous donner des instructions explicites sur ce que vous devez faire pour garder votre esprit positif. Dans tous les livres de succès que j'ai écrits, je n'ai jamais suggéré à mes lecteurs ce qu'ils devraient faire sans leur dire clairement comment le faire. Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts, cette visite pourrait apporter le changement le plus important de votre vie que vous ayez jamais connu. 1. Apprenez à vous adapter à l'état d'esprit et aux difficultés des autres afin de vivre en paix avec eux et de vous abstenir de tenir compte des circonstances triviales dans vos relations avec les autres en refusant de les laisser devenir des incidents controversés. Les grandes personnes évitent toujours les petits incidents de controverse lorsque c'est possible. 2. Établissez pour vous-même un système définitif et fixe de conditionnement de votre esprit au début de chaque journée afin que vous le gardiez positif en toutes circonstances. 3. Apprenez l'art de vous vendre aux autres de manière indirecte en posant des questions qui amèneront les réactions souhaitées des autres. Et ne vous laissez pas entraîner dans des arguments sur des sujets sans importance. 4. Adoptez l'habitude de rire de bon cœur chaque fois que vous vous sentez irrité ou en colère. Et cela vous aidera si vous commencez chaque journée par une minute de rire de bon cœur. Cela changera la chimie de votre cerveau et vous commencerez avec une attitude mentale positive. Cependant, vous feriez mieux de vous éloigner lorsque vous faites vos exercices de rire. 5. Commencez chaque jour par exprimer votre gratitude pour toutes les adversités, défaites, échecs que vous avez vécus dans le passé. Et recherchez la graine d'un bénéfice équivalent que ces expériences vous ont apporté avec le temps. Ensuite, remerciez pour les bénédictions que vous attendez de recevoir pendant la journée. 6. Apprenez à concentrer votre attention sur la partie réalisable de tous vos problèmes et désirs et commencez à agir là où vous vous trouvez pour réaliser cette partie. Quel que soit votre problème ou votre désir, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire immédiatement qui vous aidera. Découvrez ce que c'est et faites-le. 7. Apprenez à transmuter toutes les circonstances désagréables en actions immédiates qui nécessitent une attitude mentale positive et faites-en une habitude fixe. Par exemple, lorsque vous êtes en colère, orientez votre esprit vers une sorte d'action liée à votre passe-temps ou à votre objectif principal dans la vie. Et restez occupé avec ce sujet pendant 5 minutes. 8. Reconnaissez que chaque circonstance qui influence votre vie, qu'elle soit agréable ou désagréable, est soulevée pour votre moulin de vie et utilisez-la pour qu'elle vous rapporte des dividendes sous une forme ou une autre, en vous rappelant, entre-temps, que votre force découle de vos luttes. Suivez cette instruction et vous apprendrez bientôt qu'il n'y a pas d'expérience non rentable. 9. Considérez votre vie comme un processus continu d'éducation, d'apprentissage, à partir de toutes vos expériences, bonnes ou mauvaises. Et soyez toujours à l'affût des gains de sagesse qui vous parviennent peu à peu, tant dans vos expériences agréables que désagréables. 10. Refaites le monde à votre image si vous le souhaitez, mais commencez par vous-même dans une sorte d'amélioration personnelle qui vous rendra plus ouvert d'esprit, patient et généreux dans vos relations avec les autres. 11. Exprimez 2 fois par jour
votre gratitude pour la reconnaissance du fait que vous avez un contrôle complet sur votre propre esprit et demandez des conseils afin que vous puissiez utiliser ce don profond avec sagesse dans toutes vos pensées et actions. 12. Faites un effort quotidien pour commenter avec enthousiasme les qualités positives de ceux avec qui vous vivez et travaillez, mais ne mentionnez pas leurs qualités négatives. Ensuite, observez le bénéfice pour vous-même de voir rapidement les autres se concentrer sur vos bonnes qualités. Rappelez-vous, je parle encore de comment garder votre esprit positif. 13. Acceptez toute critique de vous-même comme une occasion d'examen de conscience pour déterminer dans quelle mesure elle est justifiée, et vous serez sûr de faire des découvertes surprenantes sur vous-même qui vous aideront tout au long du reste de votre vie. 14. N'acceptez de la vie ou de quiconque rien que vous ne désiriez. Et rappelez-vous que Mahatma Gandhi s'est avéré plus puissant que les grandes forces militaires britanniques grâce à cette simple méthode de résistance passive. 15. Souvenez-vous toujours qu'il y a deux types de circonstances qui vous causent du souci. Celles sur lesquelles vous pouvez faire quelque chose et celles sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est-à-dire, sauf utiliser la résistance passive et refuser de les laisser vous inquiéter. 16. Gardez votre esprit éternellement engagé à penser à ce que vous désirez le plus, votre objectif principal dans la vie. Ainsi, aucun temps ne sera laissé pour que vous pensiez à ce que vous ne voulez pas. Et permettez-moi de digresser ici pendant que je vous dis que nous sommes maintenant au contact de la grande clé maîtresse du succès en ce moment même. 17. Si vous avez la malchance de vous sentir désolé pour vous-même, cherchez autour de vous jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui est pire que vous et commencez là où vous êtes pour lui apporter de l'aide. Faites de cette procédure une habitude et vous serez témoin de l'un des grands miracles de la vie. Parce que ce que vous faites pour ou contre une autre personne, vous le faites pour ou contre vous-même. 18. Choisissez quelqu'un que vous considérez comme le type de personne que vous aimeriez être, puis mettez-vous au travail et imitez cette personne de toutes les manières possibles. Les grandes personnes ont toujours été des admirateurs de héros, mais elles choisissent le bon type de personnes à imiter. 19. Cultivez votre ton de voix afin que vos mots aient un son musical agréable. Et rappelez-vous que le son de votre voix est une fenêtre ouverte à travers laquelle les autres regardent dans votre âme. Ce sera un investissement rentable si vous obtenez un enregistreur à bande et enregistrez des échantillons de votre voix quotidiennement pendant que vous pratiquez l'art de vous exprimer avec une voix amicale. Si vous êtes engagé dans la vente, cette pratique rapportera rapidement des dividendes monétaires. 20. Enfin, mais non des moindres, écrivez cette phrase et placez-la dans un endroit bien en vue où vous travaillez et sur un miroir où vous vous verrez chez vous. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'atteindre. Souvenez-vous aussi que vous êtes la seule personne qui peut vous fournir une attitude mentale positive. Qu'allez-vous faire à ce sujet? De votre réponse à cette question dépend votre avenir entier.